encore d'une balle qui se balade. Le gardien rwandais n'a fait que constater les dégâts. Non, le tir était très tendu. Frappe tendue de l'extérieur du pied droit. Constater les dégâts. Premier but congolais. Le but certainement qui va relancer cette équipe. Premier but congolais, Stéba Kandila. Apparemment c'est goal de Césaire. Apparemment on va bien suivre. Apparemment c'est goal de Césaire qui a mis le ballon au fond de filet. Tellement furieux sur notre écran lorsque nous avons senti le tir. J'avais pu voir le numéro 8. On va revoir l'action, le tir contré. Et c'est donc Delvendinga. Non, c'est Césaire Gondé. En tout cas, tu vas te rapprocher pour en savoir davantage. Ce qui est sûr, c'est que le public, comme vous le constatez, n'attendait que ce déclic pour se mettre en liesse, se débarrasser de ses habits pour saluer le but. Ralenti. Alors qu'on est reparti sur l'aire de jeu. Avec encore ce centre, il est seul. Oh là là, hors-jeu. Hors-jeu, la balle est bel et bien au fond de filet, mais il a été signalé hors-jeu. Ah, il fallait bien que ce soit un deuxième but. Les Congolais en ont besoin parce que 1-0, c'est nettement insuffisant. Nettement insuffisant parce que les Rwandais ne seront plus attentistes chez eux. Ils vont ouvrir le jeu, ils vont attaquer. C'est aux Congolais d'attaquer maintenant qu'ils sont chez eux pour un maximum de buts. Il y a encore du temps. Nous sommes à la 70e minute. En tout cas, il nous reste encore du temps. Il faut profiter pour marquer des buts. Vous voyez le public qui joue. Le drapeau congolais est mis en exergue. C'est un problème national. Il s'agit de défendre les couleurs du pays. Et les joueurs en sont conscients. C'est une grande responsabilité de défendre le drapeau national. Voilà, il faut défendre, il était hors jeu. Ça, l'arbitre avait bien vu. Le ballon était au fond de filet. Donc Césaire, vous savez, Stéba Kandila, l'homme qui a marqué le but congolais, a l'habitude de marquer à cette distance-là. Hein, le dernier but marqué, c'était contre le Real de Bamako. En phase de poule de la Coupe de la CAF, on va suivre ce coup franc. Un ballon idéalement placé. C'est Fodé Doré qui frappe non, dans le mur. Mais il se bat, il a récupéré le ballon. J'avais dit qu'en but... Non, c'est pas ça. Il faudrait continuer à presser. Il faut éviter d'attirer les gens. Il faut plutôt les garder dans leur camp, les acculer. Il faut un deuxième. Voilà, j'avais dit qu'un but, un premier, pouvait servir de déclic. Un deuxième peut arriver parce que là, les Rwandais ont encaissé un but. On ne sait pas quelle option ils vont choisir. Les doubles rouges, le centre contré. C'est une touche. La délivrance est arrivée. Gondé Césaire a l'habitude de délivrer son équipe. Là, c'est Léopard. Il avait fait contre Canopia. C'est Bingila Hardy qui va rentrer. Nous, on attendait le jeune Makessé Junior. Mais c'est Bingila. On tirait dans son assiette. Il apporte un plus. Kaya Boukama. Voilà, le coaching payant. Ça combine bien côté congolais. Moutou, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'arrive pas à dribbler son vis-à-vis. Il joue son premier match sous les couleurs de l'équipe nationale. Ce jeune. Il n'a pas su percuter parce que quand c'est comme ça, on essaie d'amener le défenseur dans son propre camp. Voilà le changement. Le deuxième côté congolais. Bingela. Voilà, c'est Nguessi Ondama qui va sortir. On avait prédit parce qu'Ondama n'a pas apporté. Il était vraiment paumé. Voilà, Bingela, il frappe bien ce jeune. Il a une bonne vision. Il va donc apporter un plus au niveau du milieu de terrain. Parce que Delvendinga, la frappe, c'est une main non signalée par M. l'arbitre. Les dalles rouges pressent. Fodé Doré, Fauché. Il n'y a pas faute, dit M. l'arbitre, c'est une touche au profit des dalles rouges. Les dalles rouges ont compris qu'il faut aller de l'avant pour marquer des buts. Le premier a été marqué par Gondé Césaire. Société de la Léopard. Voilà le centre. À la réception, c'est donc une tête rwandaise. Les Congolais pressent. Ça joue bien. Bonne séquence. Le centre.
Et à la reprise, c'est encore un Rwandais. Dans les airs, ils sont impériales. Je viens. Leur morphologie très maigrichon mais assez lancée. Et cela profite beaucoup en ce qui concerne la défense. Un deuxième but ferait certainement l'affaire des Diables Rouges. C'est vrai que le match n'est pas terminé, mais ce qui compte au football, c'est la victoire. Il faut l'emporter, mais peut-être pas par 1-0. Il faut chercher un deuxième qui peut assurer une petite marge de sécurité. Les Diables Rouges, Kaya Boukama, balle au pied. Oh, qui s'amuse dans la défense, la frappe. Moi, le mot tirer ce ballon. Il a bien construit, malheureusement, la finition. Et c'est ça, justement, qu'il faut travailler. On n'a plus le temps de tergiverser. Il s'agit de bien jouer et de bien terminer ses actions. Voilà, Steph, en première mi-temps, nous avions réclamé l'entrée d'un joueur qui pouvait aller balle au pied. Kaya Boukama est en train de le faire. Claude Leroy a bien vu. Voilà, et une faute au profit des Diables Rouges. Il faut jouer, les Rwandais perdent le temps. Les Congolais vont se relancer. Ce jeune garçon, à mon avis, est un peu fatigué. Il n'apporte pas grand-chose également. Bukamutu Arnold. Là, on revoit la percée de Kaya Boukama seul dans cette... Ah oui, il était voilà, encerclé dans une famille rwandaise qui ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer, de finir positivement son action. Il fallait garder le ballon et pousser le Rwanda à la faute. Mais ça n'a pas été fait. Les Rwandais sont menés. La passe de Fodé Doré n'est pas arrivée à destination. Il y a eu un pied levé. Steph, j'avais dit que si cet après-midi, les jeunes Diables Rouges pouvaient faire plaisir à la nation, nous allons dédier cette victoire à nos confrères malades. Je cite Salomon Pongou, Iba Ibaïs, Jean Tarabounou. Ils sont nombreux, j'en oublie certainement, qu'ils trouvent à travers leur équipe nationale, les Diables Rouges, le soutien de tout un peuple. Vous avez été très précieux pour ce peuple congolais en donnant des informations sportives pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les oubliés de l'histoire. On va suivre cette action. Ça a été bien tenté. Je disais que cette victoire, ce résultat positif, nous le dédions à nos amis malades. J'ai failli oublier Andreas Osungu. Chalima Pataka vient de nous écrire un texto. C'est vrai qu'il n'est pas trop convaincu par la façon de jouer des Diables Rouges, mais il se dit content de ce que les jeunes sont en train de réaliser. Parce que ce qui compte au football, c'est pas bien joué, mais c'est le résultat, la victoire. Les Congolais ont déjà mis un ballon au fond des filets, grâce au ballon. Un ballon vicieux, Steph. Oui, en fait, il a voulu chercher un avant-centre, mais là, il y a un joueur. Vous savez, Steph Bakandela, ce n'est pas une surprise, il y a un changement côté rwandais. Le 4 a fait son entrée. C'est Ngiri Chouti Ouemere. Le gardien rwandais est en train de montrer des signes de fatigue certainement, mais vous savez, c'est une manière. Hein, c'est une stratégie. Au niveau africain, les gardiens, c'est comme ça qu'ils perdent le temps. Les Rwandais sont conscients que les Congolais ont retrouvé un peu plus de vigueur et qu'à ce rythme, un deuxième but n'est pas exclu. Or pour eux, 0-0, 1-0, c'est déjà pas mal. Alors ils ne veulent pas encaisser un deuxième but. Voilà un deuxième changement côté rwandais. On n'a pas vu le joueur qui est sorti, mais on sait que le 10, Naïndouka Michel est entré. Au Stéphane de là que la tradition des numéros 10 n'existe pratiquement plus. Dans le temps, lorsqu'un joueur avait le dossard 10 au dos, il y a eu deux changements. Il y a eu deux changements côté rwandais. Le numéro 4 est entré, tout comme le numéro 10. Je parlais donc de la tradition des numéros 10. Ça disparaît progressivement. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir un défenseur porter le 10, alors que hier, ceux qui portaient le 10, c'était des joueurs. Le 7 était un ailier droit. Des véritables talents. Le 11 était l'ailier gauche. Et le 9 était 9 avançant de pointe. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, Doré qui porte le dossard 2, alors qu'il joue au niveau de l'attaque des Diables Rouges. C'était un ballon dangereux, mais mal négocié par les attaquants rwandais. On cherche au ballon, le dégagement des Diables Rouges. Ils vont proprement sortir de leur zone de
de leur surface de réparation, de leur zone de vérité. Voilà ce ballon en touche. Une touche rwandaise. Autour de la 77e minute de ce match. 77e minute, ça veut dire qu'il y a moins d'un quart d'heure à jouer. Mais c'est beaucoup de temps au football, attention à ce ballon, heureusement que Sagesse Babélé est sorti pour bien le contrôler. Faute de Doré, il n'a pas une pointe de vitesse, il réclame une faute non signalée. Delvendinga garde bien son ballon, il a été touché au mollet. Kaya Boukama, mauvais contrôle. Il faut attaquer, il faut défendre. On va suivre, voilà, Sagesse Babélé dans l'axe. Il se comporte bien, Sagesse Babélé. Voilà ce supporter congolais très content. Ah, il fallait vraiment ce but pour qui a soutenu son équipe, qui a manqué quelque chose. Ce public l'a eu, c'est le but, mais il en a soif d'un deuxième. Le Congo a soif d'un deuxième but, un second, qui va renforcer la marge de sécurité avant le match retour qui se jouera à Kigali. Le public congolais, Stéba Kandel, il faut dire qu'il est totalement différent du public rwandais. J'ai eu la chance d'aller à Kigali avec la Léopard, j'ai vu, voilà le ministre Léonard Fredo Pimba et Jean-Michel Mbono. Ils sont en train de jouer le match. Lui qui a été sur le terrain, attention à ce ballon. Oh là là, deuxième but congolais. Deuxième but congolais. Voilà le président de la fédération qui embrasse le ministre des Sports. Oh, ce but était attendu, mon Dieu. Deuxième but congolais. Deuxième but congolais, c'est pas comme on peut dire que si le résultat reste ainsi, nous pourrons voyager avec beaucoup de quiétude au Rwanda. Voilà. Le deuxième but, Stéphane n'a pas bien vu le buteur. Les Rwandais sont en train de contester un sait quoi. Mais le but est valable. Voilà le ministre Léonard Fredo Pimba qui arrange les foules. Il ne regarde même plus. Voilà, il est là en train voilà, on va revoir certainement la réalisation qu'on nous proposait ce but. Jean-Michel Mbono ému, lui qui a été grand buteur. Alors quand ils voient un ballon aller au fond de filet, ça doit nous rappeler des souvenirs positifs. On va revoir cette action qui ne souffre à mon avis d'aucune entorse. Le rebond, le gardien au travers. Il n'a pas été touché le gardien, le but est régulier. Je crois que les Rwandais ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Le but a été marqué, ça c'est le public. Très content, vous savez, lorsque l'équipe nationale joue, c'est toute la nation qui est engagée. Et ces jeunes, les Diables Rouges, savent que le Congo attend beaucoup d'eux, à commencer par le chef de l'État qui a donné des consignes précises au ministre des Sports. Il faut que les jeunes gagnent et ils sont en train de réaliser l'opération positive cet après-midi. Bien, aux compatriotes qui sont au Gabon, qui nous ont appelés et qui sont nombreux à suivre ce match, vous avez la réponse. Vous avez dit qu'on rapporte au coach qu'ils avaient besoin d'une victoire. Eh bien, vous êtes rassurés. Le Congo mène 2-0 face au Rwanda et ça n'en est pas fini. Il y a encore la possibilité de marquer un troisième. Voilà, le Congo mène pas 2 buts à 0. Ceux qui nous ont appelés, Jibelo Banda Obro, Joël Samba Yannick et Samba Chris, ils sont donc sur la bonne voie parce qu'eux attendaient un bon résultat du côté des Diables Rouges. Merci à vous qui nous suivez de par le monde, à travers le monde. Vous êtes là sur Télé Congo pour suivre ce match. Je vous rappelle que nous jouons pratiquement les 10 dernières minutes de ce match. 2 buts à 0 pour les Diables Rouges. Seba Kandila, lentement mais sûrement, les Diables Rouges sont en train de se diriger vers un succès cet après-midi face à l'équipe nationale du Rwanda. Le succès n'est plus à mettre en cause parce que le match, lui, va vers la fin. Le problème, c'est de faire de sorte que les Rwandais ne marquent pas un seul but et que le Congolais en marque même un troisième. Voilà ce qu'on peut attendre. Les Congolais, pour l'instant, combinent bien. Mais là, il y a eu mauvais contrôle. Les Rwandais peuvent repartir
Belle défense congolaise. Ah non, attention, c'est une faute congolaise. Il faut avouer qu'il avait pris beaucoup de risques, ce défenseur, alors que là, ce sont les supporters et le ralenti qui nous montrent comment les Congolais ont obtenu leur deuxième but. Le gardien remarqué, il est debout, mais dès qu'il constate qu'il y a le but, il se fait malade. Mais l'arbitre n'est pas tombé dans son piège. Le coach Claude Leroy, il est en train de se plaindre certainement auprès du quatrième arbitre. Alors que là, c'est une balle, c'est dangereux pour la défense congolaise. C'est une touche qui sera certainement longue. Il faudrait être vigilant parce que la balle va atterrir dans la surface de réparation. Voilà ce qui est fait. Attention, dégagement de la défense. Oui, belle déviation, aile de pigeon. Et c'est une touche pour le Rwanda. Les Diables Rouges mènent par 2-0. Il y a Nevi Christelle Mundelengolo qui nous suit depuis Brazzaville, qui nous a fait remarquer que dans le public, il y a Wilfried Nguesso, le président du club 2002 PE. Lui également a mobilisé les membres de son parti pour venir suivre ce match. C'est la preuve que tous les Congolais sont déterminés à soutenir cette équipe de Diables Rouges. Alors merci Nevi Christelle. Charles Mapataka nous dit que les Diables Rouges jouent très bas, mais je crois que depuis quelques minutes, les choses ont changé. Les jeunes sont en train d'apporter le danger dans la défense rwandaise. Charlie a également déploré. Attention à ce ballon. Attention, heureusement, que Tchamas. Massa Chancel a veillé au grain. Il a donc récupéré ce ballon. Les messages sont... Il y a beaucoup de messages. Il y a la Fédération congolaise de taekwondo qui soutient les Diables Rouges football. Le message est là, on l'a lu. Merci à vous qui nous suivez. Gondé Césaire. Ça c'est Delvendinga, le capitaine, qui a retrouvé son jeu après l'entrée de Kaibukama de la porterine. Oh là là, qu'il a failli, qu'il a voulu donner un bon ballon à Fodé Doré, mais il y a eu faute. Il y a eu faute de Fodé. Et tu découvres donc d'autres messages. Oui, nous avons reçu également l'appel. Tout à l'heure, je parlais de Madame Angèle, le Makima et Anne-Marie Souza de Pointe-Noire qui viennent d'appeler pour dire que vous l'avez dit, la victoire sera congolaise. Oui, mesdames, vous avez raison. Cela se confirme. Mais nous attendons toujours ce troisième but congolais. On va suivre cette descente. Attention, la frappe de Bingila. Non, c'est un crochet. Mais ça n'a pas marché. Bingila Hardy, il frappe très fort. À cette distance, si la balle obéit aux ordres du pied de Bingila, ça peut être étonnant qu'elle se retrouve au fond des filets. Les Diables Rouges. Je crois que la maîtrise est vraiment congolaise. Les Congolais ont la maîtrise du jeu. Ils ont compris. Le public donne de la voix. Les Congolais vont se relancer. N'appelez pas parce que nous ne pouvons pas répondre à vos appels. Il faut envoyer les textos. On va les lire. Bingilardi, la mauvaise passe. Fodé Doré ne peut pas récupérer ce ballon. Les Diables Rouges jouent bien. Voilà, Hardy Bingila, jusque-là n'est pas entré de façon sérieuse dans la partie. Il y a une faute. Voilà le public qui joue aussi le match à sa manière. Les coups sont en train d'aller de gauche à droite. Voilà. J'ai peur que le ministre reçoive un coup du président de la Fédération de football qui, de ses pieds, de ses jambes, de ses bras, participe activement. Pendant que Robert découvre le message, c'est un coup franc rwandais. Il faut faire attention. Balle bien levée sur le point de pénalty. C'est l'arrêt de Massa. Massa ne voit pas le ballon, mais enfin, les Congolais sont dans leur propre camp. Massa qui prend tout son temps. Il faut éviter des erreurs.
Voici dans le camp. Oh là là, la balle était trop longue. Elle est réceptionnée par le gardien rwandais qui a déjà 2 buts dans ses filets. Il procède à un long dégagement qui atterrit sur la tête d'un Congolais qu'on ne voit pas. Le deuxième but est arrivé, c'était Bakangela, nous l'avions dit. Un but pouvait servir de déclic au côté congolais. Et effectivement, le premier but a amené le deuxième. Fodé Doré et Gandé Césaire sont donc les 2 buteurs des Diables Rouges pour l'instant. Parce qu'un troisième but peut arriver. Nous l'attendons. On va suivre cette descente. Mais le défenseur rwandais s'est jeté. Il a donc mis la balle en touche. Les messages ne font qu'arriver. Cette fois-ci, c'est la Fédération congolaise de gymnastique. Hein? Oh là là! On était à côté d'un troisième but. Vous savez, vous voyez bien que le gardien rwandais commence à jouer à la farce. Il n'y a rien eu de fâcheux. Au niveau de la gymnastique, on félicite déjà les Diables Rouges. Le match n'est pas terminé, mais c'est déjà bien, c'est déjà bon signe. En tout cas, à moins d'un miracle auquel je ne crois pas, la victoire congolaise est vraiment de plus en plus certaine. La victoire congolaise est de plus en plus certaine. Ça, c'est le message de Nixon Ngonga depuis Brazzaville. Lui félicite la télévision nationale congolaise qui a acquis depuis un moment un nouveau matériel. Un nouveau matériel qui permet donc à Télé Congo de retransmettre en direct les grands rendez-vous du sport. Aujourd'hui, nous sommes à Pointe-Noire. Demain, ce sera certainement à Dolisie. Il faut dire que le chef de l'État avait donc voulu souhaiter que la télévision congolaise se modernise, non pas seulement par le nouveau bâtiment qui a été construit, mais sur le plan infrastructurel également. Sur le plan équipement, les équipements sont là et le message du président de la République a été relayé par le ministre Bienvenu Okemi aujourd'hui. Télé Congo a le matériel qu'il faut et donc de temps à autre ou chaque fois que les grands renouveaux vont se présenter, si la nation est engagée que cela passe en direct, je crois que cela sera le cas. Les messages viennent de partout. Il y a le président Ito Lombo de l'Union des associations de judo, lui suit le match également. Félicite les Diables Rouges. Gibi Sombolo, directeur commercial de Télé Congo, se félicite les Diables Rouges, félicite toute l'équipe technique qui travaille aujourd'hui. On vous salue, monsieur le DC. Vous suivez les Diables Rouges, alors que là, la partie est toujours arrêtée. Et puis, il y a un changement. Stéba Kandila, je vous l'avais dit, ça c'est Junior Mankessé. Il remplace Litingui à la Kelele. Francis Litingui sort. Junior Mankessé rentre. Je te dis que lorsqu'il est dans ses grands jours, ce jeune garçon est un véritable poison. Il est très bon balle au pied, il a la vitesse. Il peut mettre en difficulté toute une défense. Je vous dis, pourvu que les milieux de terrain servent de façon idéale ce jeune garçon, je crois qu'il va faire souffrir le latéral rwandais. C'est vrai qu'il ne rentre pas en retard, mais en une minute, un joueur talentueux peut apporter un plus à ses coéquipiers qui sont sur le terrain depuis beaucoup de temps. Voilà, Francis Litingui, très souriant. L'équipe est en train de réaliser une bonne opération. Ça, il faut saluer. La Claude Roy qui se gratte la tête. Il doit pousser un ouf de soulagement. Il vient de très loin. Il vient de très loin parce que la première mi-temps n'était pas rassurante. Il a beaucoup parlé dans ce match parce qu'il le fallait. Les Congolais n'étaient vraiment pas rentrés dans le match. Toute une mi-temps n'a pas suffi. Il a fallu la seconde période. Il a fallu aussi les consignes. Donc là, le gardien rwandais va sortir. Les messages ne font que tomber. Les messages ne font que tomber. Il y a Maître Nzaou du judo. Voilà, lui se dit arbitre fige de judo, oui, soutient les Diables Rouges. Voilà le gardien rwandais qui va sortir. Il s'agit de Ndoli Jean-Claude. Il va céder sa place à Ndaïchimie Jean-Luc.
Il est très élancé ce gardien. Il va donc remplacer le titulaire. Steph Bakandila. Lentement, on revoit le deuxième but congolais comme le gardien rwandais est passé au travers. Il n'a pas été touché. Le ralenti est clair. Voilà. Ça, c'est Boris Moubio qui reçoit les consignes de Claude Roy. Il faut presser. Voilà le gardien qui sort. Percuter. Il faut percuter, surtout pour les attaquants. Alors que les défenseurs ont pour consigne de marquer, de ne pas lâcher le marquage. Voilà deux consignes importantes dans ce match qui tire vers sa fin. Les messages ne font qu'arriver. Maître Kouka Norbert, producteur de l'émission Bonda, il est là, notre confrère. Notre ancien Diable Voilà, ancien Diable Karaté, médaille de Dakar. Lui suit le match également. Il vient d'envoyer un texto pour féliciter cette équipe de Diable Rouge. Vous allez découvrir le texto pendant que là, la partie va devoir reprendre après le changement du gardien de but que vous pouvez constater sur votre petit écran. Les textos ne font que tomber. Il faut faire plaisir à ceux qui nous suivent. Il y a Guy Charabeke qui est là, qui suit le match, qui pense qu'un troisième but est arrivé. On va suivre. On n'est pas loin d'un troisième but. Voilà le portier rwandais qui sort sur civière. Je crois qu'il faut répartir sur l'air de jeu. Les minutes se grainent. Les messages ne font que tomber. On va les lire au fur et à mesure. Les consignes du côté rwandais semblent être claires. Il faut essayer de marquer ce petit but pour pouvoir assurer le match retour. Donc c'est la défense congolaise de veiller au grain. Les Congolais veillent au grain. Il y a un texte qui vient d'arriver, c'est Bakandila. C'est des Congolais qui disent soutenir les Diables Rouges par la prière. Il s'agit de Guichard Abeke, de Trantès, Claver et Hugues. Ils sont donc en train de prier pour que les derniers instants de ce match soient en faveur des Diables Rouges. Il y a une cellule de prière quelque part. Peut-être qu'il y en a beaucoup. Les Congolais sont des grands chrétiens. Donc ces prières sont importantes pour les Diables Rouges. Sur le terrain, les Diables Rouges ont le contrôle de la situation. Mais entre-temps, nous sommes dans le cas congolais avec ce coup franc. On va donc suivre ce ballon. Coup franc rwandais. Les Rwandais deviennent un peu pressés parce qu'entre-temps, ils perdent le temps. Ils se disaient que le 0-0 était positif, c'est normal. Mais au moment où nous parlons, les choses ont changé. Les Congolais sont mènent au Marquois, 2-0. Attention à ce ballon. Massa Chancel. Massa Chancel. C'est donc saisi de ce ballon. C'est Bakandila. Ce qui me fait plaisir à travers les textos que je lis, c'est que toutes les fédérations semblent mobilisées. Là, c'est le jeune Chris Benatiki, international congolais au tennis de table, qui dit de cœur avec les Diables Rouges Football. Le message du président est passé, tous unis derrière les Diables Rouges. Le chef de l'État avait vu juste et c'est ce qui se concrétise. Dans le camp rwandais, nous allons suivre cette balle. L'écartement à droite a été maladroit malheureusement. L'écartement a été maladroit. Et là, ça va profiter. Alors Claude Leroy, lui, il n'est pas toujours à son aise parce qu'il sait que le match n'est pas encore terminé. Voilà, le match n'est pas encore terminé. Il faut gagner. Il faut gagner. Le Congo est en train de gagner. Voilà, Chancel Massa qui joue avec Boris Mobio. Boris Mobio, il faut sortir de l'axe. Parce que lorsqu'un ballon est récupéré plein axe, la suite c'est le gardien. Voilà, voilà ce ballon. Dangereux, heureusement. Junior Makese qui se retrouve au milieu de terrain. Lui qui se sent mieux sur les côtés. Voilà une mauvaise passe. Attention à ces descentes. Heureusement que Boris Mobio, société de la Léopard, veillait. On va donc suivre cette descente. Hardy Bingela sur Fodé Doré. Fodé Doré. Bingela, mauvaise passe alors qu'il avait toutes les possibilités de se relancer. Il n'est pas bien rentré dans le match, attention. Heureusement qu'il parvient à mettre ce ballon en touche. Lentement mais sûrement, nous nous approchons de la fin de ce match. On a besoin d'appeler, envoyer des textos, on ne peut pas les lire. On ne peut pas répondre à vos appels.
Esteban Candila, il faut découvrir les textos. Oui, je vous laisse découvrir les textos alors que là, nous allons suivre cette construction de jeu du côté congolais. Les Rwandais peuvent récupérer, ils sont très pressés parce qu'ils ont un but à marquer pour essayer de réduire un peu les chances congolaises. Et les Congolais doivent être vigilants. Attention, les Rwandais qui combinent bien, il faut éviter de les laisser passer. Le marquage est strict et les Rwandais cherchent toujours un point de passage. Ils sont obligés de reculer alors que les messages continuent à pleuvoir. Les messages ne font que tomber. Gertrude Mbani de l'Interclub Volleyball. Voilà, elle a envoyé un message. Elle sait que les Diables vont l'emporter. Maintenant, il ne faut pas encaisser. C'est ça sa prière. Il faut gagner au moins pas 2-0, comme cela est le cas maintenant. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Il faut sortir ce ballon. Voilà le dégagement. C'est une touche au profit de l'équipe rwandaise. Attention à la pression rwandaise parce que les Rwandais de plus en plus sont pressants. Et surtout que les Congolais semblent garder le ballon dans leur camp alors qu'il faut le garder dans le camp adverse. Ça, c'est... Il y a une question de M. Suarez. Il se demande pourquoi est-ce que Bifouma ne fait pas partie des joueurs retenus pour ce match. Tu vois d'abord cette descente et pas hors-jeu. Oh là là, le hors-jeu a été signalé. Non, il n'a pas la couche. Il faut deux. C'est donc la fin de ce match. Robert. 2 buts à 0 Robert. les Diables rouges. Robert, Voilà, la joie vous de pouvez Congolais. recueillir les sentiments du ministre. Robert. L'essentiel cet après-midi, ils ont gagné. Bifouma n'est pas arrivé parce que sa situation administrative n'est pas encore totalement réglée. Mais il s'est déjà engagé pour le Congo. Je crois que dans les prochains matchs, on pourra le voir. Ça, c'est donc le ministre Opimba. Lungami, de l'autre côté, si tu le suis, est-ce qu'on peut avoir la réaction de Claude Leroy? Est-ce qu'on peut avoir la réaction du ministre Opimba? De tout le staff, de tous les joueurs, mais également du gouvernement qui a créé toutes les conditions pour cela. Donc nous ne pouvons que nous en satisfaire. Au-delà de cette victoire, comment appréciez-vous la présence de Congolais dans ce stade? Ben écoutez, c'est ce que je disais après le désamour, c'est l'amour maintenant. Vous voyez qu'il y a eu une réconciliation du public de sportifs congolais avec son football. Donc aujourd'hui, le public a répondu massivement à l'appel du comité de soutien au Diable Rouge. Et nous pouvons que nous en féliciter, prendre des engagements, de toujours faire plus pour que le public soit rassuré. Voilà. Comment? Le tour de demain, l'avenir. Écoutez, pour le moment, laissez-nous dégirer cette belle victoire. 2-0 ici chez nous. Ça veut dire que c'est un engagement pour que nous puissions tout faire pour garder cet avantage à Kigali dans 2 semaines. 2-0, monsieur le ministre. Une première mi-temps infructueuse. Comment avez-vous vécu ce match lorsqu'il s'agissait d'attendre que l'on ouvre le score et finalement que l'on double la mise? Ben écoutez, comme on dit dans toute chose, ce qui compte, c'est la fin, surtout au football. 2-0, oui, c'est déjà un pas important. L'attente a été là, mais nous étions rassurés parce que toutes les conditions étaient créées pour que nous puissions gagner ce match. Et je crois qu'on a gagné proprement. Et vous voyez que les buts ont été limpides. Et nous pouvons que nous en féliciter et féliciter les joueurs. Merci, monsieur le ministre Robert Enabela Pembe. Vous l'avez donc compris que le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient... Oh là là, c'est vraiment... Ici, c'est assez compliqué. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est donc parti. Et donc, je vous retrouve Robert Enabela Pembe. Ngami, est-ce qu'on peut avoir la réaction de Claude Leroy ou de quelques Diables? Les jeunes de Diables. Lungami, nous avons envie de suivre quelques réactions. Ils sont tous là, le Diable Rouge, le capitaine Belvedinga, Fabrice Ndama, Claude Leroy, tous ils sont là. Alors lui, est-ce que tu nous suis? Est-ce qu'on peut avoir une réaction maintenant? Voilà le jeune Boris Moubio. Les Diables Rouges ont fait ce qu'il fallait faire. Boris Moubio salue le public.
Nous avons besoin d'une réaction de l'autre côté. Apparemment, Lungami n'est pas connecté. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, amis sportifs, que vous êtes en direct sur Télé Congo qui vient de vous proposer en direct ce match Congo-Rwanda. Match comptant pour le dernier tour. Le dernier tour des préliminaires de la CAN 2015. La compétition va se jouer en terre marocaine. Le Congo a donc gagné la manche aller par 2-0. On revoit le deuxième but, le but de Fodé Doré. Mauvaise sortie du portier rwandais. Ça a permis donc à Fodé de marquer ce deuxième but. Oh, combien précieux. Ce deuxième but, combien utile. Il faut dire que les joueurs ont fait leur partition. Le pays avait fait, la nation avait fait. Le président de la République avait envoyé la cola vivifiante par le biais du ministre des Sports, Léon Alfredo Pimba. Voilà le ministre qui est sur le terrain en train de féliciter ces jeunes de l'Orange. La joie est à son comble, le peuple congolais est en train de savourer ce succès. Vous savez, plus l'équipe gagne, plus la confiance s'installe et plus la nation vibre. L'essentiel a été accompli. Les Congolais ont maintenant intérêt à se remettre au travail pour travailler les nombreuses lacunes constatées. Nous avons gagné, nous sommes contents, mais nous devons travailler parce que les choses difficiles nous attendent devant. Les choses difficiles nous attendent devant. Merci à vous tous qui avez envoyé des textos, vous qui avez